le gun round. Et voilà, on est sur le gun round de ce match entre Exalti et Bursaspor. Un gun round, tout le monde va être en A sur Mirage. On est bien. Et Exalti qui est sur une victoire, 2 défaites en ISIA Advance. Bursaspor qui est à 4 défaites. Bursaspor qui est en terroriste. Allez, vas-y, allez, voilà. Et pour l'instant, c'est un 2v2. 1v2. Ouf. Allez, Rimax contre ESN. Ça va se courir après, je pense. Alors, comment ça va se jouer? Pour l'instant, ils ont tous les deux 45 HP. Ça va être à qui va se toucher. Allez, ça se regarde. Ça se regarde pour l'instant, ça s'attend. On sait pas trop ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'il va faire le joueur turc? Le joueur turc qui casse la Vance. Ça joue le temps? Ça joue quoi? Est-ce que ça va tenter de sauter pour essayer d'avoir le terreau qui est dans la window? Ah non. Ça veut venir se chercher. Ça se court dessus. Ça va sauter dans la window. C'est pas passé loin, ESN. Il est malin le joueur turc. Oh, mais Rimax a été encore plus malin que lui et ESN qui va perdre ce cut round. Exalti qui va donc avoir le choix du swap. Le choix du swap. Voilà, on attend. On attend, on attend. Pour l'instant, on a Rimax. Rimax, nouveau joueur de chez Exalti. C'est le dernier arrivé dans cette line-up française et qui, pour l'instant, fait des débuts très prometteurs avec cette line-up. Joue très très bien et qui met des clutches. Et voilà, le swap qui a été fait. Il n'y a pas eu de swap. Exalti qui va démarrer en CT. Et voilà, on a le début du gun round qui va commencer. Bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Voilà, c'est le début du match. C'est le dernier. C'est les derniers instants avant le début de ce match. On va avoir le gun round directement. Et voilà. Et on part. On fait un stack. Non. On fait un pari. On met 3 joueurs en A, en B. Et le pari qui risque d'être payant parce que regardez, en haut sur la minimap. Sur la minimap. Bursaspor qui est en train de se diriger en B. Ils ont fait un gros stack au niveau des appartements. On a un joueur qui va redescendre. Ouh là là. Et ça va directement s'attendre. Ouh, Katom qui va mettre le premier headshot. La première pépite qui sort pour les joueurs français. Allez, on a ESN. ESN directement au niveau de ce mid. Qui va lancer sa flash. Et ça va partir. Et là, ça y est. Ninis. Oh, Ninis à la réception. Ninis qui va en prendre 2. Ouh. Et Darky qui va perdre son duel. Il y a un joueur sur le site. Il y a un joueur au niveau de l'appartement. Et Fred qui va faire tomber le joueur appartement. Et Fred qui va faire tomber le dernier joueur. Magnifique round de la part d'Exalti. 1-0. Alors, voyons voir. Ils ont 2350. On n'a pas vu combien ils ont gagné d'argent, mais est-ce qu'ils ont gagné plus de 1900? Ça, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. Je pense que oui. Alors, on va voir. Et on part sur une full echo. On a juste une flash sur ma thèse. Voyons voir. Alors qu'on a des PM et des FAMAS. Une M4 sur Fred à noter. Et là, on va attaquer le mid à 3. On va essayer de décaler. Sans flash. C'est ballsy, hein, sans flash. De décal, ils ont même décalé à 5. Et là, ils vont repartir. Qu'est-ce que ça propose côté... Hop, on va essayer, on va vous afficher la map en gros. Et regardez. Qu'est-ce que ça propose? Ça fait du bruit en mid. Et là, ça va slow direction le A. Vous pouvez le voir. Avec Bedoff, Mintez. Mointez? Comment on va l'appeler lui? Allez, on va voir comment ça va avancer. Et on a Dark qui pour l'instant solide au niveau de cette short B. Mais là, ça va aller en A. Ah, le call qui va être fait là. Voilà, le stuff qui tombe. Et tout le monde qui tombe. Ah, Rimax qui est tombé. Katop Ninis qui va faire des kills. Et Katop qui va finir. C'est dommage pour Rimax qui est tombé. Mais il y avait beaucoup trop de joueurs en face de lui. Et le crossfire qui a été payant. Allez, allez, on achète. Et voilà, troisième round, on achète des AK. Directement. Alors qu'on n'a pas posé la bombe. Donc je pense qu'ils ont touché les 1900. La match qui a été mise à jour sur les serveurs ISIA. Normal. Donc voilà ce que ça donne quand vous avez 1900 au deuxième round. Maintenant, vous faites une full echo. Vous achetez une flash.
Et vous êtes full stuff au troisième round avec que des AK. Et ça, est-ce que les Exalti vont y être préparés? Je me le demande. Alors, voyons voir. Allez, on a ESN. Au niveau de ce palace qui prend la ligne. Tiens, là-bas. Akatop qui travaille au niveau du connecteur. Pour l'instant, on a deux joueurs terreau. Pour l'instant, on temporise. Pour l'instant, ça temporise. Côté terreau, on va mettre Darky directement sur le BP. Parce que Fred, à mon avis, va off le B. Non, Fred va rester en dessous le B. Il check voir s'il y a des gens. Et pour l'instant, voilà, les trois joueurs. Encore une fois, on fait une redirection A. Encore une fois, comme vous pouvez le voir. Ça va refaire une redirection A. Pour l'instant, Darky. On a Ninis qui est là directement dans le crossfire au niveau du connecteur. Et on a Rimax qui est au niveau de cette billetterie. Le stuff qui part, le contre-stuff pour éviter le rush. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça court dans la mollo. Et on a déjà des joueurs à 11 et 19 HP, 11 et 40 HP. Et on va tenter de planter la bombe, ça va marcher. Ouh, c'est directement le traverse box sur Rimax. C'était assez fort. Et là, le retake en 4v5. Et on s'y attendait peut-être pas aux 5 AK. Pendant ce temps-là, on a que des PM. Ah, les smokes qui partent. On a Lunax qui était au niveau de ce ninja. Ouh, ESN qui va prendre un kill. Ninis qui va revenge. Et Fred qui est arrivé sur le back au niveau de ce city spawn. Ninis qui va avoir un joueur encore face à lui. Qui va réussir à le faire tomber. 26 HP pour le joueur français. Et ça va echo. Ça n'aura pas le temps d'aller diffuse. Et Ninis qui va echo. Alors est-ce qu'il va essayer de récupérer une AK? S'il peut... Ah, il a pas eu le temps. Ninis qui a pas eu le temps d'aller récupérer l'AK. C'est dommage. Et pour l'instant, Exalti mène 2-1. Bursaspor qui a profité de la nouvelle règle économique qui a été lancée par Valve la nuit dernière pour récupérer un round et reprendre un peu d'air. Allez, on a toujours 4 AK sur le dos des Bursaspor. Exalti qui est à moitié stuff. On a la WAP sur Ninis. Ça y est, c'est le premier round. Avec un AWAP, on va le boost à ce niveau-là. Ah, ouh, la petite ligne intéressante. Mais il y a pas d'off à ce niveau-là. La flash. Ninis très agressif avec cette micro-ligne. Il l'a vu. Ouh, Bedov qui lui colle une tête. Magnifique. Magnifique. Là, Ninis qui a joué un petit peu trop agressif. Là, on a fait le kill. Et comme tout à l'heure, comme ça fait 3 rounds de suite qu'il nous faut le coup, on a Bursaspor qui va rotate en A directement après avoir fait de l'activité sur une zone. Hop, donc là on se fait un peu troll par la minimap. Hop, on va retourner directement sur Rimax. Voilà, on va se mettre sur Katop. Et Katop qui va directement avoir un duel. Il est au niveau de ce sandwich. Et là, Rimax qui montre sa tête. On sait qu'il est là. Ah, Rimax qui va tomber. Katop qui va faire tomber 2 kills. Mais Darky aussi qui est tombé au niveau de ce B. Au niveau du connecteur plutôt. Il avait off le B. Et on se fait encore troll. J'ai des gros trolls de la part de la caméra. Hop, voilà. Et on a Fred en 1v2 avec la WAP. Est-ce qu'il va essayer de save la WAP ou est-ce qu'il va essayer de pick des kills? Ah non, il a pas la WAP, il a une AK. Mais je pense que la WAP doit être juste derrière lui. Oui, c'est ça. Il avait posé la WAP. Mais là, à mon avis, ça va pas être la peine d'essayer de piquer des kills. Et Bursaspor qui va recoller au score de partout. Les Turcs qui reprennent un peu d'air encore. Alors ça fait 2 fois. On peut plus écrire sur la minimap, c'est chiant. C'est ça qui est chiant. On peut plus écrire sur la minimap. Et oui, donc Bursaspor, ça fait 3 fois qu'ils nous font le coup de suite. Ils vont aggro le mid ou le B. Et directement après avoir fait un kill, une présence, un truc, c'est de montrer, ils vont tout de suite backup en A et faire une agression en A avec une CPL. Ça fait 3 fois qu'ils font le coup de suite. Il va falloir se méfier. Et là, on est sur un round semi-écho de la part d'Exalti où on a juste upgrade pistol pour Darky et Fred. Et en face, on a 2 Mac-10 sur Matez et Henry Tank.
Henry Tank, si je ne m'abuse, qui est un joueur anglais au sein de cette structure turque. Allez, on va voir comment ça va se passer. ESN tranquille, hop. Je vais juste faire un truc parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, il y avait toujours la musique. Voilà. Voilà. On est mieux comme ça. J'avais oublié la musique. Allez, pour l'instant, on a les joueurs qui ont pris la possession du BPB. Alors, comment ça va se passer? Fred qui est tombé, hein, au niveau de cet appartement B. Alors, comment ça va? Le retake va se faire. Est-ce qu'on tente de safe en fait? On a Ninis qui va réussir à faire tomber un joueur. C'était Henry Tank. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Darky il va pas quand même save un CZ. Il va peut-être essayer de prendre des exits. On sait pas où sont les joueurs, hein. Alors, est-ce qu'on a un joueur qui va off? Oui. On a Lunatics qui va passer par là. Ils sont même deux, hein. Ils sont même deux. Attention. Et là, ils vont peut-être tomber dans le guet-apens. Et il y a un joueur qui tombe. Il reste Katop. Katop qui va profiter de la smoke. Oh, et Katop qui va faire tomber Lunatics. Est-ce qu'il va réussir à récupérer une AK? Oui. On en récupère une déjà. C'est pas mal. Allez, 3-2. Bursaspor qui a pris l'avantage. C'est la première fois de la partie qu'ils prennent l'avantage sur cette map. Allez, n'hésitez pas dans le chat à supporter votre équipe, à donner votre avis, donner vos pronostics aussi. Hop, je vous remets le son du jeu. Allez, voilà. Et là, on part tout de suite sur un slow avec deux joueurs en A. Et là, pendant ce temps-là, les CT très agressifs, hein. On est tout de suite au contact de la sortie de la Panta. On a même Rimax qui va se coller, qui va se coller au mur. Oh, Ninis au contact, il va prendre la moitié de ses PV. Katop qui tombe. Rimax qui tombe de la part d'Henry. Et on se fait encore troll, hein. Ça fait 3 fois qu'on se fait troll par la GoTV. Henry Tank qui va arriver. Hop, on va mollo, double mollo le jungle. On l'a peut-être vu. Henry l'a peut-être vu au niveau du short. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. La belle smoke. Et là, la zone qui est bien prise. On a Bedoff au niveau de ce ninja. Et on va les save de la part des CT. Encore une fois. Encore une fois, Exalti qui part save 2 armes. Et on a réussi à faire tomber qu'une seule de la part des... chez Bursaspor, on a perdu qu'une seule arme. Pour l'instant, Bursaspor qui remonte et qui se met plutôt bien. Ils vont prendre 2 rounds d'avance. Exalti a un peu de mal là à lire dans le jeu des Turcs. Et voilà, 4ème round pour Bursaspor, c'est officiel. Allez, l'écho qui est passé. On a réussi à save 2 armes. On va quand même être en écho, je pense, côté Exalti, hein. On va avoir que 2 armes, et sinon ça va écho sec à côté. Alors non. Ça drop des deagles. Ça drop des deagles côté Exalti. Allez, on a Rimax. Alors, on a toujours cette prise à 3 du A. Alors, on va commencer à lancer du stuff de la part des joueurs turcs en A. On est 4 pour aller en A. On a le joueur qui était mis qui est en train de reback aussi au T-spawn. Qu'est-ce que ça va décider? Pour l'instant, on a Fred qui est tout seul sur le BPB. On a Ninis avec seulement un deagle. Rimax aussi. Rimax qui va essayer d'aller prendre le pic. Oh, il peut avoir un timing! Le bon timing de Rimax! Le bon timing de l'adversaire. Bon, stuff en main. Et Darky qui est déjà là. Rimax qui est dans le palace. Alors, est-ce qu'il... Ouh, Rimax. Le travers. On va essayer de lui mettre une grenade dans la bouche. Rimax qui a perdu quelques PV. Et Darky qui a vu l'épaule, qui va en mettre un, qui va mettre un premier kill et qui va se smoke tout seul. Fred qui reste en B. Là, je comprends pas le call de Fred. Fred, pour l'instant, qui reste en B et qui ne bouge pas dans son coin. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème technique sur notre cher Fred? Ouh, Darky qui sort de la smoke. Qui sort de la smoke comme une brutasse. Ah, Bedoff qui a peut-être oublié Rimax. Voilà, qui va se mettre au niveau du ninja. Et Rimax qui va faire le kill. Ouh, et Bedoff, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Et voilà, on va pouvoir diffuser la bombe. Et Fred qui a bougé. Donc Fred, non, n'a pas de technique.
technical issues. Il a juste tardé à back à faire la rotation. Alors c'était peut-être prévu hein, qu'un joueur reste en B au cas où, vu leur capacité de rotation, mais c'était un peu bizarre. Et voilà, et Exaltic va mettre ce round 3 à 4. Ils ont toujours un petit round de retard. On va voir s'ils vont réussir à combler assez rapidement ce retard et reprendre l'avantage. Allez, on a un AWP sur ESN, un AWP sur Ninis, ça y est, c'est le début, ça va être la guerre du mid. Pour l'instant, on a Henry Tank. La guerre du mid qui est lâchée. Hein. ESN qui a pris déjà 40 HP. On a Darky qui va reprendre au niveau de cette window peut-être. Non, non, c'est bon. Il va retourner en B. Et pour l'instant, on a deux joueurs. Bursasport qui vont essayer d'aller jouer au niveau de ce under. Voilà, le stuff qui part. Ça fait pas énormément de dégâts. On fait que 5 points de dégâts sur Mathès de la part de Fred avec sa HE. Et là, on a un joueur. On a la bombe qui se dirige vers le B. Et on a un terreau directement dans la window. On a déposé un terreau window. Ça peut être dangereux. Et Mathès qui va arriver au niveau de ce BPB. Voilà, au contact. Il a la bombe avec lui. Et on a l'Untax. On a l'Untax qui est au contact au niveau de cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller agresser le A? Pour l'instant, il est bien placé hein, pour une aggro en B. Voilà, la molotov, la bonne molotov pour dézoner le camion. Et là, on avance, on est parti. Et Fred qui tombe. Fred et Darky qui tombent, il n'y a plus personne en B. Oh, on a Katop tout de suite qui va faire son premier kill, mais qui va tomber aussi. Et voilà, et l'Untax qui va faire le travail. Deux coupes. Et on va faire tomber tout le monde. 5 à 3 pour les joueurs turcs de Bursaspor. Exalti qui va se retrouver encore une fois en écho. Et sur ce coup-là, on ne gagne pas 1900 quand on perd un premier round d'écho. Hein. On gagne que 1400. Alors, petite pause tactique probablement pour Exalti. Au moins sur Faceit, on voit qui c'est qui met les pauses. Si je peux faire une remarque à ICA. Au moins en Faceit, on voit qui fait les pauses. Alors, qu'est-ce qui peut se dire? On peut peut-être essayer de discuter de la façon de jouer des Turcs. Ils ont une façon de jouer très bizarre quand même. Hein. C'est pas habituel de faire ce genre de plays. Euh, Non, mais sinon les Turcs jouent très très bien. Hein. Ils ont des très très bons joueurs, ils ont des très très bons moves. Ils ont surtout un- une extrémité, l'Untax qui joue très très bien les coupes. Que dire de plus? Bah, enfin, faut être plus solide sur les BP côté français et sortir une grosse défense. Alors là, on baille, on fait un petit bail. Ouais, ça va être un petit bail parce qu'on a Darky qui a pas de sous. Voilà, Darky qui va sortir un UMP 45. On va lui sortir un UMP 45 probablement. Et on sort un setup double AWAP Remax Ninis. Setup qu'on a encore jamais vu. Hein. Setup qu'on a encore jamais vu. Donc on va voir comment ça va se passer. Côté français, pour l'instant, le match qui est en pause encore. Voilà, la pause qui a été annulée. Et donc on va partir directement en immobilisation. On voit un petit glitch. Hein. Il y a un petit glitch d'interface. Hein. Valeur de l'équipement de l'équipe de l'équipe qui n'apparaît pas. Allez, on va voir comment ça va se passer. Alors, on part sur un setup de mid. Oula, 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 ça va rush le mid. Ok. Donc en fait, on a mis les deux AWAP sur chaque site. On a mis un AWAP sur chaque site et on met trois joueurs qui accélèrent le mid. Ok, c'est une bonne idée. Hein. Sauf que là, Darky avec son UMP45 va pas pouvoir faire grand chose seulement avec un UMP45. Vu les distances. Et on a l'Untax. Voilà, l'Untax qui joue son rôle d'extrémité. Qui va être tranquillement posé au niveau du palace. Et dès que ça va déclencher quelque chose, on a Budov. On a deux joueurs hein, qui sont en train de surveiller Darky. Darky va pas falloir qu'il décale du mauvais côté. Et là, on a l'Untax qui est en 1v1 quasiment. Hein, qui est quasiment. Oh là là, Darky qui a déjà 50 HP. Il surveille les sorties de smoke. On a Fred en crossfire.
Au cas où, là, la grosse flash. Et là, pour l'instant, au point de vie, Darky qui a l'avantage. Et voilà, Darky qui va se faire Molotov. Et directement qui va se faire punir. Voilà. On l'avait pressenti. Ninis qui est en train de checker un peu partout. Alors là, normalement, les Turcs devraient partir en A. Si on suit la logique de leur plan de jeu, les Turcs vont partir en A. Et voilà, les Turcs qui déclenchent en A comme c'était prévu. On va faire tomber Ninis directement. Et là, Mates qui va faire tomber Remax directement au niveau de cette jungle. Et là, on est déjà infiltré au niveau de la fenêtre. On est déjà quasiment spawn CT. Voilà. Et là, Mates qui va pouvoir aller tranquillement se faire décaler par Fred. Proprement, le joueur français. Et donc là, les deux Français qui vont pouvoir aller écho. Écho. J'allais dire calmement, mais ça se trouve, ils vont se faire chasser. Pour l'instant, ils se font pas trop chasser encore, hein. Ça va. Ah, il y a un joueur qui arrive under. Ça va être la guerre probablement. Ça va être la guerre de l'under. Voilà, on va chasser, hein. On les chasse les joueurs CT. On met une petite flash. Ouh, Fred qui va faire tomber Lunatic C. Est-ce qu'il va avoir le temps? Non. Il a pas eu le temps de prendre la K. C'est dommage. C'est dommage, mais on a encore un seul joueur qui survit. Et pour l'instant, Bursaspor qui prend le large, hein. 6-3. Pour l'instant, ouais. Bursaspor qui est en train de prendre le large. Alors, ouais, on va voir comment ça va se passer. On a smoke le fenêtre et on va directement partir. Ah, tout le stuff qui part. On avait Rimax au niveau de ce ninja. Ouais, Katop qui va mourir sous les grenades. Voilà. 2 bed off. Et on est déjà en 3v5. C'est chaud. On va planter la bombe. Ouf. Bed off qui va mettre une tête à travers la smoke. Et voilà. Et on va encore partir save. Et Ninis qui n'a rien. Ninis qui va save un US. Oh là là. Et Ninis qui va mourir. Il reste plus que Fred. Fred qui va repartir au niveau du B. Ah, là, ce coup-ci, il va être chassé un peu plus tôt. On a Mathès qui va arriver sur lui. Fred, joueur français. Ouh, et Fred qui va prendre le kill sur Mathès. Est-ce qu'il va aller récupérer la K? Oui. Je pense qu'il va récupérer la K. Non, 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 il récupère pas la K. Et il va tomber de la balle de Bedoff. Bedoff qui fait un 4K sur ce round. C'était très propre. Et là, 7-3. L'avantage qui commence à être le retard plutôt qui commence à être rédhibitoire pour Exalti. On va tourner la phrase comme ça. Bursaspor 7 kills qui sont proches de prendre le side, Tero, sur cette map. Exalti qui n'arrive pas du tout à mettre son jeu comme ils ont pu le faire auparavant, notamment lors du match de mardi, hein, contre en Faceit plutôt, en Faceit winner. Et là, la smoke au niveau de ce mid, voilà, la fenêtre qui est smoke. On va passer en 3A. Et pour l'instant, tous les joueurs Tero qui vont stack le B. Oh, est-ce que ça va avancer au niveau de cet under? Pour l'instant, on a 2 joueurs under, 3 joueurs au niveau de cet appartement B. Une taxi qui va être le premier à se dévoiler. Ouh. ESN. ESN qui fait du bruit. Et Darky qui va faire un kill, 1 pour l'instant. Taxi qui va prendre le deuxième kill, qui va prendre le revenge. Et on a Fred qui va se retrouver en AV1. Et Fred qui tombe instantanément, Méninis qui est là pour revenge. ESN qui va prendre le duel d'AWAP. Et là, on va poser la bombe en B directement. Voilà, tranquillement. On sait qu'il n'y a plus personne au short. Vu qu'on a Taxi qui prend la coupe. On a Rimax qui va tomber aussi. Est-ce que Taxi va réussir à prendre un troisième kill? Ouf. Non, Katop a dit non. Tu ne prendras pas de kill. Il va aller ramasser une AK et il va aller en A pour save. Et est-ce qu'il va réussir à sauvegarder cette arme qui pourrait être capitale? Ah, il a le timing sur Henry Tank. Voilà, il va prendre le kill.
Maintenant, est-ce qu'il va, oui, il va réussir à save, hein. À mon avis, ESN, il va pas aller le chercher. Voilà. Il va quand même se présenter au niveau de cette short. C'est un peu bizarre comme move au cas où. Au cas où il saverait en short. Très bizarre comme move quand même, hein. Allez. Allez, on a 8-3 pour Bursaspor. On est à 1 pour Bursaspor. Il manquerait plus qu'un round pour sécuriser ce side. Est-ce que les Turcs vont réussir à le faire? Je pense que oui, vu que Exalti est en force buy. On a un MP, un PM plutôt sur Rimax. On a deux pistoles et Ninis qui a été très agressif, qui prend le 1, mais qui va tout de suite faire revenge. Rimax qui va prendre Katop qui va prendre un kill et qui va tomber. Bedov qui fait déjà 2 kills. Bedov très fort en ouverture en A. Est-ce qu'il va réussir à intercepter Fred? Il préfère lancer du stuff. Ouf, on lance du stuff. Voilà, on lance une mollo. Oh là là, Mathès qui va arriver dans le dos. Est-ce qu'il va tomber? Et oui, le CZ qui a été nerf, messieurs, dames. Le CZ qui a une plus grande dispersion, c'est plus difficile de faire des kills avec. Et 9 points pour Bursaspor. Bursaspor qui arrive et qui prend le premier side, c'est déjà officiel. Maintenant, voyons voir quel écart ils vont réussir à coller. Est-ce que Exalti va réussir à mettre les 3 prochains rounds ou est-ce que Bursaspor va partir avec un écart assez gros pour le second side? Allez, n'hésitez pas dans le chat à me dire vos préférences. Ce que vous pensez de ce match. Il a vu la jambe là. Je pense que Ninis a vu la jambe, hein. Je pense. Allez, Luntax qui continue au niveau de ce palace. C'est sa position à Luntax, hein. C'est sa position pendant les contrôles map. Ninis toujours en position super agressive. Et pour l'instant, les joueurs qui vont peut-être se diriger vers le A. Ah, on sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Katop qui est complètement bloqué au niveau de cet under. Ça smoke la short. Là, ça va flash le A. On attend 50 secondes et voilà. À 50 secondes, on déclenche. Ouf. On a un joueur qui tombe. On a déjà Remax qui va réussir à prendre. On a Katop dans le dos. Katop, il l'a vu 2 fois. Il n'a pas le droit de rater ce kill. Voilà, Katop qui va prendre le kill. Et on n'a plus que un joueur terreau. Katop qui a pas eu le bon timing sur ce coup-là. Alors, oui, on va voir qui c'est qui va réussir à le faire tomber. On a Dark qui est au niveau de cette billetterie. Qui va couvrir le spawn terreau. Le spawn CT plutôt. Ouh, et Rimax qui va prendre le kill. 4-9. Allez, encore 2 rounds à mettre pour Exalti. Pour essayer de sauver les meubles sur ce side. Allez, comment ça va se passer? Que nous préparent les joueurs français en défense? Double AWAP encore. Est-ce que ça va faire la même strat que tout à l'heure? Avec 3 joueurs au mid? Non, 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 non. On va faire une 2-1-2 classique. Avec Rimax au niveau de ce mid à la WAP. Et ça va courir. Et ça court en B. On va prendre un premier kill déjà. La mollo pour empêcher les gens de tomber par la fenêtre. Ouh, et Mathès qui va prendre un kill. Mais Rimax qui est déjà là. Rimax qui est déjà sur le site. Qui va prendre un kill. Darky qui va tomber. Et Rimax qui va prendre un deuxième kill. Est-ce qu'il va prendre le troisième? Et non, c'est Katop qui va prendre le troisième et 5-9. Le réveil des joueurs français pour essayer de sauver ce premier side. Premier side qui sera forcément perdu, hein, pour les Français. Mais bon. On va voir. Et le Bullpup qui sort. On sort un Bullpup 4650, donc oui. Allez, on sort le Bullpup. Le Hog. Le Hog qui ne coûte que 50 $ de plus qu'une M4. Sur Fred. Alors on va voir comment il va s'en servir. Ça va encore lui courir dessus en A, en B. Ah non, ils sont deux à courir under. Pour l'instant, on a Henri Tank qui est en train d'off le sas pour les escaliers A. Panta. Alors, on a un petit bug, on ne voit pas l'arme de. On ne voyait pas l'arme de Henri. Darky qui va off son short. Pour l'instant. Et les joueurs. Et il y a déjà un joueur qui est passé au niveau de cette fenêtre.
Voilà, et on a mis une taxi, on a mis le... Et Bedov qui va prendre un kill sur Darky. Voilà. Et une taxi qui est déjà placée là. Qui va pouvoir prendre la coupe, qui va pouvoir prendre le kill sur Fred. Pendant ce temps-là, ça se bat sur le site. Katop qui va prendre un kill mais qui va tomber. On revient sur une taxi. Est-ce qu'il va gagner son duel? Il va gagner son duel contre Fred. Et il va prendre un deuxième kill directement au niveau de ce spawn CT. Le dernier joueur CT, c'est Rimax avec son AWAP au niveau de ce short. Est-ce que quelqu'un va vouloir cross devant lui? On est amené à se poser la question. La bombe qui est plantée pour lui, qui est pas plantée pour lui. Ça va être chaud à jouer, mais il a l'Untax qui est un vrai électron libre. Oh, 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 il le travers! Ouh, il le travers, il le tue à coup d'USP. Il n'a plus que 7 HP. On va le flasher. Il va tenter de décale. On tente les no-scope. Les deux, il va tenter, hein, c'est le dernier round. Et voilà, il va tomber sur les balles de ma thèse. 10 à 5. Un premier side très très difficile pour les joueurs français. 10 à 5. Allez, le petit warm-up. On va pas avoir longtemps de warm-up hein, normalement. Voilà, c'est juste le temps de parler, de se débriefer le side. Et là, chez les Français, on est un peu mal parti. Hein. On a 5 rounds de retard. On sait pas ce que donne Bursaspor en CT, mais vu ce qu'ils ont donné en terreau, à mon avis, la défense risque d'être un peu solide. Il va falloir trouver la faille dès le début de ce side. Allez, il va pas falloir perdre ce pistol. Et allez, on achète P250 du côté des Turcs, Kevlar. On a un diffuse kit, deux flash pour ESN. Et alors qu'en face, on a de l'utilitaire hein, sur Darky et Katop. Et on a 3 Kevlar sur le reste de l'équipe. Allez, on a Rimax qui est parti en B. Oh là là, et Mathès qui va directement tomber. Ouh, Henri Tank qui est là. Ouh, au niveau de cette billetterie qui va prendre un premier kill. Ninis avec l'USP. On sait qu'il est au niveau de cette billetterie, le Henri. Attention. Le duel. Le duel, ça ne bouge pas. Oh là là, et Rimax qui va prendre le kill sur Medov. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Henri Tank. Henri Tank, le kill sur Ninis. Oh là là, Henri Tank, le double headshot. Directement pour la défense du A, c'était propre. Et Bursaspor, 11 points contre Exalti qui est qu'à 5. Ça va être tendu. Alors, est-ce que Exalti va faire comme Bursa et va faire une écho sèche? Ça a l'air. Hein. On se dirige vers une écho sèche. On a juste Rimax qui a acheté un P250. Et on a un scout sur SN. On a l'Untaxi qui a un UMP45 ainsi que Mathès. Henri avec une M4 et on a un MP5 sur Bedoff. Darky qui vient de se prendre le stuff de l'année. Et la HE en plus. Allez, trop de stuff tue le stuff. Il peut encore y aller. Hein. Je crois qu'il est en train de chercher. Oh, ouh, il y a un gap là. Il y a un gap pour Darky là, c'est plutôt propre. Et là, il va bénéficier d'une deuxième soak. Mais Henri, il est pas naïf. On lui tire dessus, il répond. Et Darky qui n'avait déjà plus de PV. On a Ninis qui est en train de back. Et là, on a Fred et Rimax qui est directement en train de prendre par le under. Ça va se boost au niveau de cette fenêtre. Et ça meurt. Voilà, Rimax qui prend un kill. Et Rimax il va continuer. Oh, le kill sur l'Untaxi. Il a la bombe. Ils ont la bombe. Les CT. Voilà, il va prendre la bombe. Il va aller directement la planter. Il y a un joueur au niveau de cette jungle. Ils sont en 2v3. Voilà, ça va planter. Allez, faut planter. Faut planter Rimax. Ça switch de pistol. Voilà, Rimax qui va planter la bombe. On est en 2v3. Ouh, le très beau kill de Rimax. Ouh, on est en 2v1. On a Rimax qui est posé sur la bombe. Ouh, le très beau crossfire. Très très beau round de la part de Rimax. Qui a fait un 4 kills très très propre. Et donc 11 à 6. C'était le round à mettre pour les Exalti pour rester dans la course. On va voir ce qu'ils vont pouvoir donner après. Et pour l'instant, et les Bursaspor directement qui sont en écho. Upgrade pistol. Des Deagle, un CZ.
Et voilà, on a entendu le Deagle. On sait ce qu'ils ont. On va essayer d'avancer. ESN qui tente. Il est au niveau des pieds quasiment. On sait jamais sur un malentendu. Et il le voit. Voilà, Ninis. Ninis qui va tout de suite lui courir dessus pour essayer de lui mettre des balles. Mathès qui a 50 HP. Ninis aussi, voilà, ils se sont rendus coup sur coup. Allez, on va voir comment ça. Henri Tank qui est très très bien placé, qui va pouvoir prendre Darky. Et voilà, Darky Naïve qui va prendre la bombe. Et il a la bombe pour lui. Aïe 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 aïe. Henri qui est sur la bombe. Ouf, mais Ninis qui va le faire tomber. Il va récupérer la K. Et il y a encore deux joueurs. Hein. Il y a encore Bedov qui va prendre la première kill. Ouh, mais qui va tomber. Et on a clean le BPB. Non, pas encore. Il reste un joueur sur le site. Voilà, il tombe sous les balles de Ninis. Et on va accélérer. On va pouvoir planter la bombe. Il reste plus que 15 E5N qui va arriver au niveau de ce short. Et qui va tomber sur le balles de Rimax. 11 à 7. Allez, Exalti qui a remis les pieds sur les gaz. C'était très serré cette bataille au niveau de ce mid et de ses shorts. Mais ça a payé pour Exalti. On va voir est-ce que le momentum va rester pour les joueurs français. Ils ont encore 4 rounds de retard. Et alors que côté CT, on joue à 3 au niveau du B. Comme vous pouvez le voir, on joue à 3 qui vont arriver au niveau de cette short. Darky qui va lancer la grenade, qui va faire pas mal de dégâts. 11 HP pour Matez. Et voilà, et on fait tomber. Ils étaient en écho. On fait quand même tomber 2 joueurs pour les CT. Hein. Économiquement, c'est pas la joie. Et on perd le duel du mid. Mais Fred qui va rester là vigilant et qui va tuer ESN. Beaucoup d'armes qui sont tombées. Hein. Côté Exalted, on a perdu 3 armes. Ça va pas les mettre bien économiquement. Mais on a Ninis qui buy un AWAP. On a Darky qui est pas en forme sur ce match. Mais il est présent quand même au niveau du stuff. Hein. Il est présent en tant que support. Et il faut des joueurs comme ça. Une équipe, si avec seulement 5, avec les 5 meilleurs joueurs du monde, on pouvait faire une équipe, ça ne marcherait peut-être pas. On voit FaZe hein, qui a eu beaucoup de mal en pro. Donc voilà, il faut aussi des joueurs support, comme on a Happy par exemple, qui va être support chez Vitality. On avait Smith, qui est un joueur plutôt support chez G2, sur l'ancienne line-up G2. Allez, pour l'instant, on est bien, on est en 2-1-2. On est même en 2-2-1. Un seul joueur sur le B. Et Fred qui est là, qui est bien avancé. Et on a 2 joueurs au niveau de cette short. Et voilà, Darky qui va prendre le kill sur E5N. Et là, ils ont le mid pour eux tout seuls. Ils sont plus qu'un joueur, un seul vis-à-vis au niveau de ce B. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire tomber? Et le backup qui est déjà là. Au niveau de ce banc, voilà, on est déjà passé au niveau de ce market. Ouh, attention, et on peut se faire punir assez facilement. Ninis qui va prendre le kill, qui va prendre le travers. Et Fred qui va finir le travail. 11 à 9, on revient qu'à 2 positions, on revient qu'à 2 rounds des joueurs turcs. Les Français qui ont le momentum de leur côté, les joueurs turcs qui vont être en écho encore une fois. Avec des Deagle, des CZ. Encore un Deagle et E5N qui va rester sur un P250. E5N qui va essayer, on l'appelait ESN. Hein. ESN qui va essayer de rester pour avoir un AWAP, je pense. Une taxi qui est tellement proche, qui peut faire... Oh là là. C'est dans ces moments-là qu'on voit que le CZ a été nerf. La belle Molotov qui va faire descendre à 67 HP. Ah, on a peut-être pas vu le joueur billetterie. Oh, là, HE qui va faire tellement de dégâts. 42 HP sur ma thèse. Et voilà, on pose la bombe. Et on fait 2 kills. Katop et Rimax. On a Darky au niveau de cette cover du City. Ouf. Allez, plus que 8 HP. Allez, on défend bien. On va essayer de save des Deagle. On a Bedov qui est tout de suite là pour attendre au cas où. Au cas où ça ouvre le site. Mais je pense que ça ouvre le site par l'autre côté. Et Rimax qui va prendre un premier kill. Alors, est-ce qu'il va réussir à save son... Oui, il va réussir à save son AK, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Oui. Et Exalti qui revient à 1 point de Bursaspor. Le match qui commence à se resserrer. Le match qui se resserre. On a surtout un très bon second side de la part de Rimax et de Katop, qui sont pour l'instant les deux top fraggers de l'équipe Exalti. Et ils ont une présence sur le game impressionnante, surtout Rimax. Et Rimax, bah voilà, on lui fait des compliments et il gâche. Pourquoi tu fais ça? Ouf. Ninis qui est un peu esselé là, ils sont deux. Darky. Faut que Darky gagne son duel là, et Darky qui va prendre directement une tête. Le round qui part mal là pour Exalti. En 2v5. En 1v5. Fred. Fred 1v5 au niveau de ce Spontero. Est-ce qu'il lâcherait pas clavier souris et il se cacherait pas dans un coin en mode PLS? Allez, pour l'instant, les joueurs qui back en A. On sait jamais, on se dit peut-être que Fred a rotate. Et on l'a vu, ça y est. On lui a même mis un petit travers. Et voilà, on va le faire tomber. 12-10 en faveur des joueurs turcs de Bursaspor. Allez, comment ça va se passer? Allez, on a double AWAP encore. On a double AWAP chez Bursaspor. On a des Macten, un AWAP, une AK chez Exalti. Ça joue le tout pour le tout. Par contre là, si ça perd, si ça perd ce round là, ça va être tendu. Hein, parce qu'on va faire ça va faire 13-10. Puis 14-10. Alors on va voir le repère. Le repère, la bouche d'égout. Ah, bah on reprend le repère. On refait un petit coup de repérage. Voilà. Hop! Je sais pas du tout où va cette smoke. Elle tombe en short. Oh là là, le Macten de Darky qui va faire un kill. On court sur les CT au Macten et ça marche. Pour l'instant, on a fait 2 kills. On est en 5v2. Mais alors là, faut pas qu'il y ait de HE. L'Untax qui va prendre un kill sur Emax. On est en 4v2. 4v2 mais avec des joueurs avec 7 et 13 HP. Et ça va save. On va save. Ouh, le pari qui paye. On save côté CT. Voilà, on essaie de ramasser le plus d'armes possible. Alors je comprends pas qu'on a fait 3 kills. On repart avec 2 Macten. Avec un Macten même, Fred. Katop qui reste au plus près, on sait jamais. Là, il faudrait que ce soit Fred qui aille en premier. C'est ce qui se passe. Fred, avec ses 13 HP, de toute façon, il peut rien lui arriver. Il tire dans tous les coins. Il a eu chaud aux fesses, le Fred. Et Fred qui va garder son Macten. Ah, et une pause. Alors, une pause de la part de je sais pas qui. Alors, c'est sûrement les Turcs qui ont mis la pause. Ils doivent se dire, non mais attendez les gars, on est en train de se faire remonter de ouf. Faudrait peut-être qu'on mette un petit coup de collier. Ça pourrait être sympa. Allez, on va voir le match qui est en pause pour l'instant. Ou alors c'est une pause technique, mais je doute, hein, j'ai des doutes. On a Fred qui a laissé un Macten au sol. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et pour l'instant, on a les CT qui sont en round full buy. Avec une AK sur l'Untax. Si. Voyons voir comment ça va jouer à la fin de cette pause. Les pauses, toujours des grands moments de meublage. Alors, voyons voir. Et côté Exalti, ouais, on a Fred qui a acheté une AK. Alors peut-être que Rimax lui a filé l'AK et Rimax lui a dit t'inquiète, c'est non, il a pris une AK aussi. Rimax aurait pu lui dire t'inquiète, je prends le Macten, on va courir sur les gens. En tout cas, cette strat de courir au Macten, ça marche bien. Et pour l'instant, on n'a pas vu de. Alors ça se trouve sur le serveur Yessia, il n'y a pas encore. Si, il y a peut-être déjà les mises à jour. Mais pas trop de hog, pas trop d'SG pour l'instant d'acheter.
Et voilà. Et la pause qui a été mise, qui a été enlevée plutôt. Et voilà, on va prendre la bombe. On va pas la laisser au spawn terreau, ça peut amener des grosses déconvenues. Voilà, on va stuff. On stuff le mid comme il faut pour Ninis qui puisse prendre son décal proprement. Ninis très agressif avec son AWP. Ouais, on met le stuff au niveau de cette fenêtre. Ouh, la très belle smoke pour contrer l'avancée de Ninis. Ninis qui va décaler petit à petit. Et la smoke. Oh, Ninis qui va prendre un premier kill sur ESN. La molotov qui part pour le short. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ramasser la bombe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une activité en A probablement. Oui, Darky qui se dirige vers le A. Ça ralentit. Ça ralentit, ça ralentit. Alors, on va voir. Et voilà, ça accélère au niveau du A. Il y a un joueur billetterie, un joueur Under Palace. Oh, le joueur Under Palace qui se fait directement piéger dans l'échelle. Ou Rimax, est-ce qu'il gagne son duel? Oui, Rimax gagne son duel. Et on a tout de suite K-Top. K-Top qui est haut, qui ne peut faire que tuer Bedoff. Et voilà, et Exalti qui va revenir à égalité de Bursaspor 12-12. Oh là 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 là. Très très belle perf de la part de Exalti qui est en train de recoller. Ils avaient 5 rounds de retard, ils sont revenus au forcing. Et ils vont pouvoir prendre l'avantage probablement parce que Bursaspor est en écho. S'ils gagnent, ils se seront fait peur les joueurs français. Allez, pour l'instant, on est à 12-12. Tarki qui va directement avancer au niveau de ce B. Ils ont des très bonnes strats pour le mid, les Exalti, hein. Ça agresse très très vite le mid, ça prend le contrôle du mid assez vite. Et là, regardez, ça va décaler au niveau du connecteur. Et on a Henry Tank. Henry Tank qui va prendre un premier kill avec son USP. Oh là là, on va pas les laisser prendre. Et voilà. Et voilà, le 13-12. Avec Henry Tank qui a commencé. On s'est fait peur sur ce round aussi, hein. On a perdu beaucoup de points de vie. Alors, 13-12 pour l'instant. Et là, on va avoir un round full buy de la part des CT. On a toujours la web sur Ninis. Et on a un AWAP sur SN aussi. Est-ce qu'on va tenter une fast en A? Oh, ça a l'air d'avancer très vite en A. Et on a Katop qui a tout de suite pris l'avantage. Et Katop qui a fait l'ouverture sur ce A. On est en train de mollo la jungle, mollo le city. On va pouvoir planter la bombe. Tranquillement. Pour l'instant, on est en 4v4. On sait qu'il y a un joueur au niveau de ce connecteur. Allez, on va prendre le kill au niveau du city. Ouh, et ESN qui va prendre le décal directement au niveau de ce city. Katop qui a un duel à prendre. Ninis qui est en train de revenir en courant depuis le palace. Ah là là, il est en train de se faire smoke. Ouh, j'ai cru qu'il allait le rater. Ouh, et le kill qui va être fait. Et oui, Rimax qui va faire 2 kills. Et qui va donner l'avantage à Exalti. Exalti 14-12. Et ça renvoie Bursaspor en écho. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe pour les joueurs turcs. Le coup de collier des joueurs français au très très bon moment. Au très très bon moment, les Français qui ont très très bien maîtrisé l'économie et là qui renvoient les joueurs, les Turcs en écho à chaque fois. Allez, qu'est-ce qu'on va décider? On a deux joueurs, hein, au niveau de ce Thunder. Et on a deux joueurs short. On a un joueur boosté, on a un joueur connecteur, on a un joueur au niveau de cette sale échelle. Voilà, on a un joueur qui est au niveau du connecteur. On off le mid de la part des joueurs CT. Est-ce que... Non, Katop n'a pas entendu, je pense. Et là, on a 3 joueurs au niveau du connecteur. On est à 4, on est à 5 joueurs A. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tours du monde. On s'amuse, on passe CT. Et pour l'instant, il y a 5 joueurs en A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On lance du stuff au mid. Les 5 joueurs sont en A. Est-ce que on décide?
Et on décide d'aller au mid. Alors là, la strat, elle est un peu bizarre. Alors, on a un joueur qui commence à se déporter vers le connecteur, qui a vu personne. Et on va courir en B. Voilà, les terreaux là, qui va commencer à courir en B. Et les CT qui vont rester en A. Ils ont fait un gros stack au niveau de cette billetterie. On a un joueur qui va arriver au niveau de ce short. Et voilà, et on plante la bombe qui est plantée. Et voilà, les 4 joueurs qui vont courir depuis le City. Attention, ESN, le premier à décale. Et Ninis qui va tuer ESN. Et là, Rimax qui va se taper 4 joueurs face à lui. Non, il va s'en taper que 2. Finalement, on a 3 joueurs, on a 2 joueurs au niveau. Et voilà, Rimax qui va aller chercher Bedoff. Il reste un joueur au niveau de cette window. Non, il est au niveau du short, on l'a pas vu. Et il va prendre un kill, il va en prendre 2. Mates, il va pouvoir aller save une AK. Ouh là, il est encerclé. Il faut aller le chercher avant que la bombe pète. Et Mates qui va prendre la 3ème kill. Et qui va tomber sous les balles de catap, il n'aura pas pu save la WAP. 15-12. Round de match, messieurs. On s'est fait très peur sur ce round d'écho quand même. Hein. On a fini en 2v1. C'était chaud. Et là, round full armée. Round full armée. Et le match qui est en pause, à mon avis, c'est les Turcs qui ont donné une deuxième pause. Qui ont demandé une deuxième pause parce que là, ils sont sur un round de match en faveur des Français. Les Français qui reviennent de très loin quand même. Hein. On va pas se le cacher. Ils nous ont fait peur. Ils nous auront fait peur, les Exalti aujourd'hui. Et mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, il y a 15-12. On n'est jamais à l'abri d'un comeback. Alors, voyons voir. Le match qui est en pause pour l'instant, ça doit parler, hein, ça doit se dire. Alors, comment ils jouent, comment ils jouent. Mais Exalti, là, pour l'instant, ils ont sorti. Ouais, si, ils ont sorti des rounds assez pareils. Exalti arrive beaucoup à off le mid. Ouais, donc, à mon avis, les Turcs, ils pourraient tenter un pari de prendre le mid en force. Ce qui pourrait les aider. Hein. Il faudrait qu'ils arrivent à prendre le mid à 3 avec une extrémité de chaque côté. Avec un joueur de chaque côté sur chaque BP. Comme ça, ils prennent le mid. Et dès que le mid est off, ils laissent un joueur mid au fond du mid. Et ils mettent 2 joueurs sur chaque site pour faire une 2-1-2. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut tenter pour les joueurs turcs. Hein, je pense. Et voilà, la pause qui a été enlevée. On est parti, plus que 7 secondes de freeze. Allez, 15-12 pour les Exalti. Allez, hop, on va lancer le stuff au niveau du mid. C'est parti. Et on va prendre le connecteur à 2. On va poser 2 joueurs connecteurs. On a un joueur short. Oh là là, mais le move de Dark, il est ouf. Ils se sont fait un bisou avec Henry et il a pris le kill. Voilà, parfait. Et là, on va reprendre le mid. Voilà, on est en 3v, on est en 5v2. Déjà, il reste une 25 de round. Voilà, en 20 secondes, on a pris l'avantage. Oh là là, mais le Darky, le move qu'il fait, mais il est oufissime. C'est bonjour, je traverse la smoke, je te fais un bisou et je te tue. Allez, on a un joueur sur chaque site. Il va quand même falloir planter la bombe au bout d'un moment, messieurs. On a E5N au niveau de ce A, au niveau de la billetterie avec un AWAP. Et on a Bedoff au niveau de ce B, au niveau du truck. Allez, c'est peut-être le dernier round du match. On va voir comment les joueurs français vont l'aborder. Il reste 45 secondes. On joue avec les nerfs des CT. Et E5N qui a pris un peu cher. Hein. E5N qui a pris quelques dégâts. Voilà, on smoke. Et on va partir en B. Et E5N qui a fait le kill sur K-Top. Il est au niveau de ce market. Oh, Darky qui va faire un kill encore. Et là, E5N qui est limite condamné à l'exploit. Le 1v4 avec un AWAP. Ça va être chaud. Le crossfire est parfait. Et il va se faire courir dessus. Et Rimax qui va le tuer. Et 16-12. Les Exalti qui remportent le match. GG à eux. Un très bon match. Un très bon match. Ça a été difficile quand même pour les joueurs français. Ils ont eu beaucoup de mal en début de premier side.
Le début de premier side a été très difficile et après le second side a été un peu plus favorable. Ils ont réussi à prendre la main sur le second side et ils ont réussi donc à gagner 16 à 12. GG à eux. GG à eux. GG à eux. Un très très bon match en tout cas et merci de l'avoir suivi sur la chaîne Twitch Krelagan. N'hésitez pas à follow si vous avez aimé ce match, follow le Twitch, à me suivre sur Twitter si vous voulez les actus, les autres matchs d'Exalti. Twitter, YouTube, je suis partout, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve tout de suite après une petite pause. À tout de suite.